C'est pas une histoire paranormale, c'est juste une histoire pas normale, ça. On est chez les fous. Ça me terrifie. T'as mis la clim là, hein. Oh my god! Je te crois pas, frère. C'est terrifiant. T'y crois? Ça peut être la grand-mère. Je suis contente qu'il fasse jour quand on enregistre cet épisode. Parce que ça, là, à 23h, moi, ça me fait pas rire. Hein. Je déteste Halloween. C'est le pire épisode de podcast de l'histoire. Salut les Pachas! J'ai même envie de dire bouh! Bouh! Bouh les Pachas! Bouh les affreux. Bienvenue dans un épisode spécial Halloween. Si vous nous écoutez sur les plateformes, je vous conseille vivement d'aller voir l'épisode sur YouTube pour que vous puissiez juste voir nos costumes. On est en mode Halloween. Moi, je suis déguisée en sorcière, sauf que, en fait, comme j'ai plaqué mes cheveux, on dirait une chauve sorcière. Voilà, c'est marrant. J'ai une tête de fou là, non? Et moi, comme j'ai pas de cheveux, on dirait un chauve Superman, c'est ça? Ouais, toi, on dirait... J'ai confondu tout à l'heure Spider-Man et Superman. Ouais, bah non, ça n'a aucun intérêt. Il a un masque, Spider-Man. Superman, il fait quoi, genre? Alors, Superman. Il a des abdos, Superman. Et oui, joué dernièrement par Henry Cavill. Ah. Très très beau. Comment ça? Je sais pas qui Ah, Je sais pas qui je croyais que t'étais en mode à baver sur Henry Cavill. Ah non, je sais pas qui J'ai c'est. eu très peur. Avec tout respect, je sais pas Alors, qui Superman, il vient d'une autre planète. c'est. Ok. J'avoue que j'ai plus le nom de la planète. Est-ce que Malheureusement. Superman, c'est un de tes préférés? Il est pas dans le top 3. Ok. Il est pas dans le top 3 de mes super-héros. Donc Jules, il a un costume très américain. C'est le Halloween, moi, que j'aime bien. Et moi, je suis plus dans le thème Halloween qui fait peur. Et c'est le Halloween qui me fait peur. Et aujourd'hui, le thème de l'épisode, c'est la peur. On va avoir très peur aujourd'hui. Bah ouais, on a demandé au Pacha un Halo les Pachas spécial avec des histoires d'horreur. Toi, t'as vraiment peur de ce genre de truc? Moi, j'avoue, quand je suis arrivée dans le studio et que j'ai vu le décor avec les petites têtes de mort, avec les toiles d'araignée, les araignées et tout, T'es trop bizarre sur ça parce que d'un côté, je sais pas, t'aimes bien genre avoir peur. j'aime bien les films d'horreur. Bah moi non. Genre, ça me dérange pas. Mais j'avoue, en fait, je crois que c'est parce que le soir, après, je fais des cauchemars de Halloween. Je vous ai déjà dit, l'année dernière, j'ai fait un cauchemar pendant plusieurs soirs du costume de Jérém Star. Ouais. Mais en même C'était temps, il horrible. abuse, hein. Il a abusé, genre. Il abuse sur ses costumes. Genre, vraiment, il était en costume comme si on lui avait déchiré sa peau, genre. Moi, j'avoue, j'aime pas Halloween. Non, moi non plus, je suis pas comme un ouf. Mais unpopular opinion, pour moi, les films d'horreur, c'est éclaté. Ah ouais, mais tu sais que t'en regardes jamais, ça se trouve que tu kiffes en vrai. J'en ai regardé plus que toi, je pense. Mais quand? Quand j'étais petit. Bah oui, mais... Oui, Ça se mais... regarde au collège, ça. Oui, mais c'est normal quand t'as peur quand t'es petit. Donc là, je pense que si tu regardes un film d'horreur, tu vas kiffer. Le pire, c'est les films gore. Genre le gore. Ouais. Genre les trucs genre Saw et tout. Genre, ah vas-y, Ouais. genre, stop. Ouais. Mais... Genre les films, par exemple, l'année dernière, je crois qu'il y a un film qui est sorti au cinéma en mode Ouais, si hardcore. tu vas voir ce film-là au cinéma, il y a des gens qui vomissent dans la salle. Mais en Ouais. fait, quel est l'intérêt? Ouais. J'ai pas envie de vomir au cinéma, j'ai envie de me bouffer du popcorn. Ouais. Mais après, moi, j'aime bien les films d'horreur où c'est hyper angoissant pendant tout le film. Mais après, t'as des films... Film d'angoisse, film de suspense. Oui, mais il y a des films de suspense en mode paranormal. Non mais Maya, après, toi, t'es déjà en angoisse avec la Casa des Papel. Ouais. Donc en Ouais, fait, non. genre, faut pas aller chercher midi à 14h. Ouais. C'est pas de l'horreur. Moi, pour moi, n'importe quel film avec un peu de suspense, même Lupin, hein, ça me fait transpirer des mains. Non mais l'autre jour, la meuf a regardé le dîner de con, elle était en suspense. J'étais en panique. Il va ouais. les dîner. Il va lui dire. Il a va mal au dos. cramer. Il a mal au dos. La meuf vraiment qui se noie dans un verre d'eau. Non, film d'horreur, j'aime pas. J'aime j'aime bien les bien. costumes, mais j'aime pas les trucs où tu dois te maquiller et tout, là, comme un fou et tout. En mode, genre, ça fait peur. Ouais. Bah, tu vois, cette année, on a été invité à une soirée d'Halloween, une grosse soirée d'Halloween, et le thème, c'est les clowns. C'est impossible. Ouais. C'est impossible. En fait, j'ai pas envie de faire des cauchemars de clowns pendant 4 jours. Le max de costumes qui fait peur, pour moi, c'est mon costume de sorcière que j'ai aujourd'hui. Attends, j'ai un story time à raconter par rapport à l'année dernière et la soirée d'Halloween qu'on a fait. Ouais, raconte. Alors, l'année dernière, pour la soirée d'Halloween, moi, de base, je voulais me déguiser en John Cena. Ok. Voilà. Et au final, j'ai pas reçu mes équipements de déguisement de John Cena. Donc, je me suis déguisé en Elton John. Et avec Maya, on a fait le duo Elton John et Dua Lipa. C'était excellent. C'était sympa. J'arrive à la soirée d'Halloween. Donc, c'était une soirée d'Halloween organisée, je crois, par Instagram. Ouais. Voilà. Donc, j'arrive, sympa, tranquille. Moi, il y avait un bar et la queue comme pas possible. Laisse tomber, j'ai rien bu de la soirée. Mhm. Et en fait, mon costume d'Elton John, il m'a valu de faire une photo avec l'équipe de Gazo. Alors, je sais pas s'ils se sont foutus de ma gueule Ah oui. Ah, ou c'était s'ils ont trop kiffé mignon. mon costume. Ouais. Mais genre, il y a genre le DJ de Gazo, je sais pas si son producteur ou quoi, qui me dit Ouah, Elton, chambé ton costume et tout. Et là, je commence à faire une photo avec l'équipe de Gazo. Gazo C'est qui vrai, me j'ai check et oublié tout, qui ça. me dit genre, chambé le costume et tout. Donc, soit ils se sont foutus de ma gueule, soit vraiment les mecs étaient fans d'Elton John. Mais je pense qu'ils ont kiffé parce que c'était un peu original. Genre, qui s'est déjà déguisé en Elton John pour Halloween? Je sais pas. Par contre, j'ai un énorme problème, c'est que là, avec l'élastique, je sentais plus mon sang dans mon pied. Et j'ai un autre problème, c'est pour ça que la cape n'est pas sur mon dos. C'est que le costume de Superman est quand même
ultra moulant. C'est tellement moulant, genre... Ouais. En fait, en vrai, si un mec arrive à une soirée avec ce costume, en fait, c'est hyper gênant. Ouais. Genre, ton cul, il est tellement moulé et je parle même pas du reste. Genre, c'est une dinguerie. Mais du coup, c'est bien parce que ça te fait le remix costume de Superman en mode Pacha, avec un petit plaid, genre, Bah petite oui. couverture. Bah oui, Tu vois, parce c'est que ok. malgré tout, il commence à faire frais. Il commence à faire froid. Il commence à faire très froid. On fait pas de soirée pour Halloween, nous, du coup. On boycotte Halloween. Un petit peu. J'avoue, moi, ça me fait trop peur. J'aime pas trop. Ouais. Mais j'aime bien le Halloween américain où ils se déguisent en mode Britney Spears, Anna Montana et tout. J'aime bien. Ouais. Bah, faudrait qu'un jour on aille le faire aux États-Unis parce que en même temps là-bas, genre c'est hyper stylé parce que les gens ils décorent leur maison et tout. Et je suis fan des gens qui décorent leur maison. Même Après- les gens qui décorent leur maison en mode Noël. Je trouve que ces gens-là, Non, mais ils sont trop stylés. faudrait que chaque ville leur donne une subvention. Ah, mais complètement. Voilà. Après, avec tout le respect, même si on va faire Halloween aux États-Unis, on sera invité dans aucune soirée. Hein. Donc, on va Ouais. juste faire Halloween tous les deux dans une autre ville. Et attends, tu faisais quoi pour Halloween quand t'étais petite? Quand j'étais petite, dans mon immeuble, ils organisaient une tournée. En gros, tous les enfants ils se rejoignaient dans le hall. Genre, tu devais être déguisé et on allait sonner à chaque porte pour récupérer des bonbons. Ah, moi aussi je faisais ça. C'était trop mignon ça. C'était sympa. Hein. Ouais. Mais là, demain, je crois que s'il y a des enfants qui viennent toquer à ma porte pour des bonbons, je leur mets une tarte. Moi c'était une dinguerie, c'est ça, hein, à l'époque. Hein, parce que moi j'habitais dans un énorme immeuble. Oui, j'avoue, toi, le temps de faire Genre le tour de 20 l'immeuble. étages. Ah oui. 20 étages, mais incroyable. Je Ah ouais. repartais avec des bons becs. Ouais, et une fois, je l'avais fait même dans toute la ville. Genre, on avait été dans plusieurs immeubles parce qu'on avait été dans chaque immeuble de tous mes potes. La vache. Et tu sais ce qu'on fait pour finir la soirée? On va demander au petit grec pizzeria qui fait l'angle de ma rue. Des frites. On lui dit Des frites ou un un sort. bonbon ou un sort. C'est pas l'autre. Il nous envoie une pizza chacun. Non. Bah ouais. Trop mignon. Bah voilà. Oh, ah ça c'est Ça, l'Halloween c'est qui mon m'intéresse. meilleur souvenir d'Halloween. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, c'était un de mes derniers Halloween. Bon, voilà, j'étais. Ça fait de la peine parce que imagine le jour où moi, par exemple, j'ai fait mon dernier Halloween en mode enfant avec l'immeuble et tout. Je savais pas que c'était mon dernier Halloween. Ouais. Trop de peine. Pourquoi le lien à Halloween et les bonbons? Genre, c'est quoi le rapport? Y a pas de rapport. Je sais pas. Halloween, c'est la fête des morts. Ah, je sais pas trop ce que c'est. Lis-moi la Ouais. définition d'Halloween. Parce que dans ma tête, c'est la fête des morts. J'avoue, j'aime pas. Halloween, c'est une fête qu'on célèbre le 31 octobre, surtout dans les pays anglophones, États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Irlande, mais de plus en plus populaire ailleurs. Donc Halloween vient du mot All Hallows Eve, qui signifie la veille de la Toussaint étant le 1er novembre. Ses racines remontent à la fête celtique de Samhain, ou Samhain, célébrée il y a plus de 2000 ans en Irlande et en Écosse. Oh non, mais il me dit pas vraiment, mais oui, la Toussaint, je crois que c'est la fête des morts. Ouais. J'avoue que je sais pas trop ce que c'est. Ça me plaît pas trop. Ouais. D'ailleurs, c'est les vacances de la Toussaint. Ouais, Ouais. spooky. Bon, est-ce qu'on passerait pas un peu aux anecdotes des Pachas? J'ai très peur. Et je trouve ça ouf de réussir à envoyer des anecdotes paranormales. Moi, je croise les doigts, jamais eu de trucs paranormaux ou de trucs un peu qui font peur. Ah ouais? Bah non. T'as déjà eu des trucs qui font peur, toi? Des histoires terrifiantes. Genre, t'as déjà eu un objet qui bouge? Tu sais que moi, j'ai des copines qui m'ont déjà raconté des trucs comme ça. Hein. J'ai une copine, je me rappelle plus exactement l'histoire parce que j'ai pas écouté jusqu'au bout, qui m'a déjà raconté genre des histoires de clés qui volent d'un bout de la pièce à l'autre. Hein. J'aimerais y croire, J'avoue, ouais, pareil. mais je crois que voilà. Mais c'est pas une menteuse, donc c'est impossible. Rien, on est tous un peu menteurs. Tu crois? Tu crois qu'elle allait y avoir que des mensonges? Je sais pas, moi j'avoue, J'ai très peur. j'ai très. En fait, je pense qu'on a juste pas envie d'y croire. Non, moi je te dis que j'ai envie d'y croire. T'as envie d'y Genre, croire? j'aimerais voir des trucs paranormaux des fois. Mais Mais t'es grave. malade ou quoi? Moi j'aime la science-fiction, j'aime Mais les t'es un Stranger Things. malade. Je suis fan de Stranger Things. Ok, donc demain, t'es dans ta chambre, tu dis si quelqu'un m'entend, envoie-moi mes clés. Les clés, elles traversent la pièce. En fait, je me Tu trouves ça sentirais. normal? En fait, j'adorerais avoir un super pouvoir. Genre, je me sentirais unique. Là, c'est pas un super pouvoir, là, c'est super peur. Bah non. Ah ouais? Au début, t'as peur et puis après, tu commences à maîtriser ton pouvoir. Non, c'est pas En un fait, t'as pouvoir. pas vu assez de films de science-fiction. Ah non, mais heureusement. Hein. J'adore, moi. Tu sais qu'il y a des gens, ils louent des apparts ou des trucs où il y a une présence. Ils sentent une présence. Tu sais que je peux kiffer, je crois. Ah bon? Mais t'es malade ou quoi? Ouais. Provoque pas ça, hein. N'attire pas ça, manifeste pas ça, hein. Les esprits, genre. Ah non, arrête. Mais arrête de quoi avec ça? Arrête. Il y a déjà eu des vraies histoires. Mais quelles vraies histoires? Je n'ai rien vu. En fait, pour ça, j'aimerais juste savoir si c'est vrai ou pas. Toi, t'as jamais vu le film avec la planche où elle dit, tu sais, le goujat, un truc comme ça, non? Ça s'appelle comme ça? Le film que t'as pas voulu regarder quand on était en Corse. Rappelle-toi. Ouais, ça m'intéresse pas. J'aime pas les C'est films horrible. d'horreur. Ça me fait trop peur. Alors, anecdote paranormale. Un soir, mon conjoint et moi recevions sa sœur pour la première fois depuis notre emménagement. L'ambiance était ordinaire. Lorsque j'ai remarqué le pendule qu'elle portait autour du cou, un héritage de leur arrière-grand-mère, je me suis mise à en parler et à cet instant précis, un bruit sec a interrompu nos échanges. Nous nous sommes retournés. Le tableau de leur arrière-grand-mère que l'on avait récupéré et posé sur un chevalet
venait de s'affaisser. La base du chevalet, jusque-là solide, venait de s'effondrer sans raison apparente. C'est du hasard, non? Un silence pesant s'est installé, car nous savions tous que leur arrière-grand-mère répétait de son vivant « Si je peux, je bougerai le tableau pour vous prouver qu'il y a une vie après la mort. » Était-ce une coïncidence ou son esprit avait-il entendu notre conversation? PS, j'adore ce que vous faites. Attends, le collier, c'est la grand-mère qui l'avait donné? C'est le pendentif, le pendule. J'avoue, c'est pas Rendez mal. les bijoux de la couronne. Rendez les bijoux de la couronne. Rendez les Je bijoux vais de la vous retrouver. grand-mère. Attends, juste, c'est très smart. J'aime beaucoup. Le truc de si je suis là, je vous le dirai. Grave. En mode I call you back. Genre, t'es à 2 doigts de clamser. Tu dis à toute ta famille, genre, si y a un truc après la mort, je ferai bouger la table. Ouais, Et d'un coup, la table, elle bouge. C'est une dinguerie. c'est fort. C'est une dinguerie. T'y crois? J'y crois. Ça peut être le hasard, Ouais. mais ça peut être la grand-mère. Ah, t'ouvres une porte. Mais ça me fait très peur. Mais après, du coup, ouais, elle a cassé le chevalet, quoi. Tu vois, si c'est dans cet esprit-là de genre en mode que ta grand-mère au final elle est toujours là, je trouve ça cool d'y croire. Mais t'es un C'est mamie, quoi. malade mental, mais t'es un fou, genre. Quoi? Mais c'est terrifiant. C'est terrifiant. Déjà, de 1, ça veut dire qu'elle écoute toutes tes conversations. Ouais. T'imagines, tu dis oh là là, Qu'est-ce qui a été chiante, t'imagines? j'ai été chiante, mamie. Elle était pas bonne sa purée. Hein. Ah, il est pas beau ton pendentif. Hein. Attends, donc ça veut dire de 1 qu'elle entend toutes tes conversations. Quand t'es en train de faire crac-crac, elle entend tout, elle voit tout. Ouais, c'est horrible. C'est un drame. C'est un drame. Après, est-ce qu'il voit tout? Non, je sais pas. Je veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Alors, Crary, ta grand-mère, c'est un esprit, mais elle peut pas rentrer dans les toilettes quand il est, genre dans la maison. Genre, elle a une porte devant les toilettes en mode ah non, faut pas rentrer. Bien sûr qu'elle peut tout voir si elle est dans la maison et qu'elle hante la maison. Ah, tu crois qu'elle est dans la maison et qu'elle hante la maison? Bah, c'est ça, une maison hantée, genre. Elle est hantée par les gens qui ont vécu dedans. C'est terrifiant. Je sais pas si j'y crois. Ça peut être un énorme hasard, le tableau, mais je trouve que c'est une bonne histoire à raconter, donc tu peux y croire. C'est ce que je veux dire. Moi, si ça m'était arrivé, j'aurais dit que c'était la grand-mère. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que, par exemple, nous, on n'a jamais eu des trucs comme ça? Est-ce que c'est parce que, genre, notre entourage qui n'est plus là, ils veulent pas nous faire peur, ils veulent pas participer? Ou c'est parce que... On leur a jamais demandé. On leur a jamais demandé, ou je sais pas. T'as déjà eu des signes comme ça, des trucs? Je sais pas. Je sais pas. Je crois que je les regarde pas. Ça me fait peur. En même temps, j'y crois. Je sais pas. Ça me fait peur. Ok. Prochain? C'est pire le prochain. Je sais pas. Spooky season. Guys, Halloween de mon année de 4e, je suis invité chez une copine. Sa mère est au courant. D'après ce qu'elle dit à ma mère, je dois dormir chez elle et tout. Ma mère me dépose. Elle demande à ma pote de voir sa mère. Oh non, mais avec tout le respect, là, il y a trop de personnages déjà dans ton histoire. Là. Bah, il y a sa mère, la mère de sa pote, sa pote. Sa mère, elle dit que sa mère est pas là, mais qu'elle va l'appeler. On se prépare et tout pour faire la chasse aux bonbons. Bon, déjà, la chasse aux bonbons en 4e, ça y est là. Hein. Elle laisse Faut ça au grandir, petit. mon Hein. bébé. Laisse les bonbons aux petits. Après que les dents elles soient tombées, là, après c'est des caries. Hein. Pendant la préparation, sa mère apparaît et dit « Ouais, vous vous préparez juste ici. » Je regarde ma pote, elle me dit « T'inquiète, je lui fais confiance. » Quelques heures plus tard, on est dehors avec d'autres amis. C'est pas sa mère, elle sort de nulle part, couteau à la main. Elle course ma pote qui visiblement avait pas le droit de sortir ce soir-là en lui disant de rentrer. Vraiment, elle nous a fait courir dans toute la ville, c'était affreux. Non mais attends, pause. C'est pas une histoire paranormale, c'est juste une histoire pas normale, ça. Pourquoi la mère, elle... En fait, Crary, la mère, elle est vénère contre la fille. Du coup, elle se dit comme c'est Halloween, ce soir, je sors un couteau. Ça passe. Mais on est chez les fous. On est chez les fous, frère. Ça a pas la tête ou quoi? Mais on est chez les fous. En plus, le pire, c'est que c'est l'histoire d'une meuf qu'on connaît. J'allais dire c'est une mytho, mais en fait, c'est pas une mytho. J'ai pas cherché 12h à 14h. J'ai appelé ma mère, elle est venue me chercher. J'ai plus jamais été dormir chez quelqu'un. Et encore moins une nuit d'Halloween parce que dans ma culture, en gros, la mère, c'était un démon. Et c'était la nuit où elle se réveillait. Oh my god, c'est terrifiant. Je te crois pas, frère. La daronne, elle a sorti un couteau. Ah ouais. Parce que sa fille, elle allait faire la chasse aux bonbons. Mais je te dis, en fait, il y en a, ils sont nos limites Halloween. Hein. Genre, elle est sortie avec un couteau dans la rue. Mais tu sais qu'il y a un film où, en gros, le soir d'Halloween, C'est la purge. c'est la purge. Et genre, tout le monde peut faire des dingueries. Et le lendemain, c'est cru dans le film. Elle avait regardé le film la veille, je pense. Ça m'intéresse tellement pas ce genre de film. Ah, moi, je peux me chauffer là. Mais pourquoi faire? Avoir peur. Avoir peur, transpirer des mains, trembler et tout. Moi, ça me fait le même effet que par exemple Lupin quand il va voler dans le Louvre. Ça me stresse, genre, c'est pareil pour moi. C'est les mêmes sensations. Mais là, il faut vraiment en avoir marre de sa fille pour la courser avec un couteau. T'imagines, tu vas dormir chez une meuf et sa mère, elle la course avec un couteau, frère. Moi, je pars immédiatement. Hein. Faut appeler la police. J'appelle Là. la police, ouais. Et tu crois que c'était un vrai couteau, elle précise pas? Bah, c'est sûr que c'était un vrai couteau. Après, c'était peut-être un couteau. Après, c'est peut-être elle en 4e, elle était un peu neuneux, elle a pas compris. Hein. Bah, C'était une blague de la mère, genre.
Je pense qu'il y a rien à pas comprendre là. Hein. Tu vois une daronne en train de courser avec un couteau, il y a rien que t'as pas compris. Hein. C'est juste que la daronne, elle course avec un couteau. Ouais. Je peux en lire une? Ouais, bien sûr. Alors moi, j'ai vécu une seule fois une chose assez étrange, et c'est pas très long. Je faisais tout simplement un TikTok dans ma cuisine il y a maintenant 6 ans, et ma copine derrière moi était en train de cuisiner. Elle avait posé son téléphone sur le bord du micro-ondes, mais pas au bord. Il serait tombé directement s'il était mal positionné. Ok, donc c'était au bord du micro-ondes, mais pas trop au bord. Ok. Ça m'arrive, ça, moi. Ça m'arrive, moi. Des fois, je pose mon tel et il tombe, moi. Ouais. Au lieu de ça, elle faisait au moins 4 minutes qu'elle l'avait posé. Je commence à tourner le TikTok, et là, tout d'un coup, le téléphone voltige presque à plat, comme si quelqu'un l'avait éjecté du micro-ondes. Alors ça, c'est un débat. Ça, c'est un énorme débat que j'ai par exemple avec ma mère. C'est que ma mère, elle est persuadée que les objets ne peuvent pas tomber tout seuls. Mais des fois, il y a des objets, tu les touches pas, ils tombent. Les iPhones, ils glissent quand tu les mets sur l'écran, sur les nappes. Ah ouais? Ouais. Des fois, moi, il y a des trucs, ça tombe tout seul. Ouais. Genre, je vais mettre une veste sur un fauteuil et 2 heures plus tard, il va tomber, alors je l'ai pas touché. Souvent, ça glisse. Ouais. Souvent, tes vestes glissent de tes fauteuils ou c'est ton frère qui pose un truc par-dessus et ça glisse. Ouais, ou même des fois, je sais pas, il peut y avoir un peu de vent, un peu de tremblement d'immeuble. Enfin, tu vois, ça arrive, genre. Bah, les immeubles, ça tremble à Paris. Hein. Ah bon? Attention, bah oui. S'il y a Avec le le métro qui métro passe en dessous, Oui, c'est vrai. ça tremble, genre. Ok. Comme si quelqu'un l'avait éjecté, il serait tombé avec le poids. Il a atterri à 2 mètres du micro-ondes. Bref, trop flippant. Peut-être il y a un truc avec le micro-ondes, hein. Je pense que le micro-ondes, ouais, ça a envoyé Des ondes. des ondes, des micro-ondes. Eh, franchement, hein, elles sont éclatées, vos histoires. Bah, Non, je suis désolé, encore je vais le dire, hein, elles sont tu éclatées, veux vos qu'on se lise histoires. une histoire d'internet qui fait très très peur? Après, j'en ai une autre, regarde. Un soir, ma mère était devant la télé. En changeant de chaîne, elle entend Flammatien. Quoi? Flammatien. Flammatien. Ok. Elle n'y prête pas attention, pensant que c'était une pub. Puis elle voit une deuxième pub et ça répète toujours le même mot. Flammatien, Flammatien, Flammatien. Plusieurs fois, de plus en plus fort. Elle essaie alors d'éteindre la télé, de débrancher le décodeur. Ouais, j'étais en 99 ou quoi, Le décodeur décodeur. Une histoire en 95, frère. Mais ça continue et d'un coup tout s'arrête. Elle n'a jamais su ce que c'était ni d'où ça venait. Non, mais avec tout le respect, ta mère, elle venait de. Elle avait enchaîné Elle avait 2 bouteilles picolé de un vin, peu. on va Voilà, pas c'est se tout, mentir. avec tout le respect. Elle picole un peu. C'était une pub pour les produits phyto en Pharmacien. pharmacie. Et au Elle a final. entendu pharmacien, elle s'est dit flamacien. Ouais. Ça ne veut rien dire ton histoire. Regardez le magazine de la santé sur France 5. Ouais, avec Elle tout le avait un respect. petit coup dans le nez, ta mère. Ah, ta mère, elle a Et, bu du vin. et elle a entendu Flammatien, mais il n'y a rien de mèche-mèche dans ton histoire. Hein. Flammatien, non, mais on est chez les fous. Ok, écoute celle-là. Petite, j'avais une meilleure amie qui a perdu sa maman à l'âge de 2 ans. Et toutes les fois où j'allais chez elle, elle était apeurée à l'idée que sa mère revienne dans sa chambre pendant qu'elle dormait. J'ai très peur. Elle était persuadée que son père lui parlait tous les soirs, jusqu'au jour où les lumières de sa chambre se sont allumées en pleine nuit et que la fenêtre s'est ouverte. C'était flippant, mais dans ces moments glauques, elle se sentait proche de sa maman, et ce qui rendait la chose un peu plus facile à comprendre. T'as mis la clim là, hein. Ça me terrifie. Franchement, bon bah, en vrai, je vais rien dire. Moi, je trouve que, en fait, si ça lui permet d'y croire Complètement. et de se sentir plus proche de sa maman décédée, bah, je trouve ça bien. Tu sais le petit blanc qu'on a eu après cette histoire? Ouais. Tu vois, ça aurait été le soir d'Halloween, ça aurait été le moment où genre, il y a un boom, et on est en mode C'est vrai que cet épisode, on aurait dû vraiment l'enregistrer un soir d'Halloween, genre. ah non, j'ai trop peur, moi, c'est mort. Déjà, je suis contente qu'il fasse jour quand on enregistre cet épisode. Parce que ça, là, à 23h, moi, ça me fait pas rire. Hein. Ah bon? Ah non, non, j'aurais eu les mains moites et tout. Là, ça va, il fait jour, je peux m'échapper, genre. J'avoue, moi, ça me. Ça te fait ni chaud ni froid? J'avoue que je suis en mode bon. Oh, j'ai trop peur. J'ai trouvé des histoires sur Internet. Je vais vous les lire. Pour l'aider à payer ses études universitaires, une jeune fille se retrouva quelquefois dans le rôle de gardienne et se vit confier la garde de la maison d'un voisin. Ok. Un médecin respectable et digne de confiance. Personne n'est digne de confiance. On dirait le synopsis d'un livre par l'auteur de La femme de ménage. Là. D'ailleurs, il y a le film La femme de ménage qui sort bientôt. Ouais. J'ai le droit d'aller le voir. Ça va être... Ouais, mais je crois que ça va être nul. J'ai le droit d'aller le voir si Yacine Assouli. T'as lu le livre? Non. Eh B. Et bien quoi? Ah, lis le livre, après tu iras voir le Mais film. non, je vais voir le film avant d'aller voir le livre. Donc, médecin respectable et digne de confiance, qui bien sûr l'a rémunéré convenablement pour ce service rendu. Ce soir-là, le médecin avait demandé à ce que la gardienne se présente à la maison pour 19h. Peu de temps après son arrivée dans la maison du voisin, la jeune étudiante reçut un appel téléphonique. Un homme à la voix rauque lui dit que si elle ne quittait pas la maison immédiatement, il mettrait fin à sa vie. Terrifiée, l'étudiante raccrocha le téléphone, puis fixa l'afficheur avec appréhension. Évidemment, un numéro masqué. Tu réponds au numéro masqué, toi? Non plus. On dirait un film d'horreur, genre. 30 minutes plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai.
déclara le même homme au bout du fil. Prise de terreur, la jeune fille raccrocha précipitamment et appela la téléphoniste à la recherche d'une solution. C'est quoi téléphoniste? Cette dernière lui demanda de garder l'homme en ligne pendant environ 1 minute afin d'être capable de tracer d'où venait l'appel si cela se reproduisait. Plus tard, le téléphone sonna à nouveau, mais moi, on m'appelle 2 fois, on me dit de partir parce que sinon on va me tuer, moi je pars. Hein. Non, tu restes toi? Mais il y a personne qui va personne qui va repérer en EHPAD. C'est quoi cette histoire à la con là? T'inquiète, c'est une vraie histoire. C'est pas une vraie histoire. C'est une vraie histoire. Il t'appelle qui pour qui dit je vais tracer un appel? Qui a tracé un appel? On est dans les experts ou quoi? La téléphoniste. Ça n'existe pas ça. Mais si. Vas-y. Et toi, quand on va t'appeler cet après-midi en numéro masqué, tu vas moins Mais faire le je malin. connais pas de téléphoniste qui va tracer un appel. Déjà, je suis en train de me noyer dans mon costume là. Je me noie dans mes pecs. Tu te noies dans tes abdos. Plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Le même homme se tena au bout du fil. Malgré sa terreur, la gardienne réussit à le garder en ligne pendant tout près d'1 minute. Il lui répétait ses menaces en boucle, lui demandant de quitter la maison sur le champ, sinon il la tuerait. Dans l'urgence, la téléphoniste rappela sans délai pour ordonner à l'étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible. Et pour cause... L'appel provenait de la 2e ligne de la maison qui était située au 2e étage. L'assassin se trouvait dans la maison. Et la J'ai rien suite? compris. Non, c'est tout. T'as pas compris? J'ai rien compris. C'était un mec... Enfin, je sais pas compris. Le mec qui voulait la tuer lui a dit de partir. Bah, ça n'a pas de sens. En fait, le mec lui a dit garde cette maison, il y a personne dedans. Mais en fait, il y avait quelqu'un dedans ou alors un esprit. Je déteste Halloween. Je déteste Halloween. C'est le pire épisode de podcast de l'histoire. Je déteste Halloween. Bouh! Prochaine histoire. Je vais aller me réchauffer mon plat de lentilles là. Alors, prochaine histoire. Celle-là, elle est longue. Hein. Franchement, si celle-là, elle vaut pas le coup, je vous le dis, je me casse. Alors, je voulais te raconter une histoire qui m'est arrivée et qui a duré plusieurs années. Tout a commencé quand j'étais au lycée. À ce moment-là, j'étais dans un lycée catholique et à force d'en voir, je voulais avoir une croix comme pendentif autour du cou. Non, mais c'est pas une mode. J'en avais même demandé une en cadeau. Et un jour, ma mère faisait du potager dans notre jardin et elle a retrouvé une croix. Une croix en or toute simple mais très jolie. Franchement, frère, t'es en train de déterrer des trucs pour planter des patates. Tu trouves un crucifix. Moi, j'ai pas envie de me le mettre autour du cou. Bref, avec tout le respect. Elle a Du creusé coup- un peu plus loin la daronne ou pas? Du coup, plutôt que d'en acheter une, j'ai décidé de porter celle-là. Ouh là là. Je me suis dit que c'était un signe. Ah bah C'est pas ouais, à bah, toi. c'est un signe à la con. C'est Hein. pas un signe. Désolé, quand tu vois un signe comme ça... J'ai trouvé un couteau enterré, du coup j'ai décidé de le laver, de le mettre dans mon truc à Ça couvert. va pas ou quoi? Eh ben non. Tu le portes sur toi et tout. Non mais ça va pas la tête. Hein. Mais avec le recul, je me dis que j'aurais dû peut-être m'en passer. Ouais, elle est forte, elle donne du suspense. Parce qu'à peu près à ce moment-là, les trucs bizarres ont commencé à arriver. J'avais acheté une guirlande lumineuse à pile que j'avais accrochée autour de mon lit en hauteur. Je précise bien à pile, pas branchée. Attends. Elle a acheté une guirlande à pile. Ouais, Elle l'a accrochée en hauteur. ouais. Pourquoi elle précise que c'est pas branché? Parce que c'est des piles. C'est pas Ok. moi, ça peut pas être une coupure de courant. Les piles, ça s'éteint pas comme ça. Vas-y. Bah comment? Y a plus de pile quoi. Il y a plus de piles, mais elle vient de l'acheter. Ok. Et cette guirlande, elle s'allumait toute seule tous les soirs. Ah, tu vois, c'est pas qu'elle a plus de piles. Vas-y, c'est peut-être une guirlande programmée pour que ça allumait tous les soirs. Attends, elle a pas dit que c'était une lampe Philips Hue intelligente qui marche avec une application ou qui s'allume quand tu claques des doigts. Ça aurait pu être une belle inté, ça. Ça aurait pu être une belle pub. Mais c'est vrai, genre, elle a dit que c'est une guirlande qu'elle a achetée, je sais pas où, moi, Barbara, là. Ok. Eh, arrête de chercher midi à 14h. Ok. Continuons. Tous les soirs, à la même heure, elle se met. Oui, c'est une guirlande programmée. Mais elle a pas dit que c'était une guirlande connectée. Il y a pas Elle des. a pas dû voir quand elle l'a acheté, mais c'était sûrement une guirlande qui s'allume 14 heures par jour. Donc le jour où elle l'a branchée, ben non, mais moi ça me choque pas là. Continue. Et à chaque fois que j'essayais de le montrer à quelqu'un, elle s'éteignait. Et là, alors, c'est une guirlande qui est programmée pour qu'il y ait quelqu'un qui le voit, connard. Ok, continue. Impossible de la filmer, mon téléphone buguait. Elle avait peut-être un ancien téléphone. Tu vas arrêter là, Pacha. Hein. Ton chapeau là. J'y crois pas, moi. La sorcière n'y croit pas. Ça te va pas du tout les chapeaux. La sorcière, non, j'ai pas Le du tout chapeau fait te le va pas chapeau. du tout. Il est trop petit, il est largement trop petit. Bah, t'as un énorme bocal aussi. Hein. J'ai pris la grosse tête depuis que je suis milliardaire. Hein. Tous tes milliards là. Depuis que t'as tous tes milliards, tu crois plus en rien. Je me crois au-dessus de tout. Il y a plus qu'en l'argent que tu crois. Toi, depuis que t'as des ados, tu te la pètes, toi. Winter Arc. Alors, et quand une copine dormait chez moi, plus rien. Mais dès qu'elle repartait, la guirlande reprenait comme si de rien n'était. Elle clignotait même parfois dans tous les sens, sur des modes qui n'existaient pas. Ah, moi j'adore, ça me rappelle Stranger Things. Je me réveillais la nuit à cause de ça, complètement paniqué. Après ça, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au paranormal. Je regardais des vidéos d'enquête genre Enjoy Phoenix, et à chaque fois que je mettais une de ces vidéos, il y avait un bug.
la télé devenait verte ou la lumière ne s'allumait plus. Quoi? Vas-y, t'as une théorie, c'est ça? Elle a pas YouTube Premium? Peut-être qu'elle avait une ancienne télé. Elle fait des trucs horreur, Angel Phoenix? Ouais. Sérieux? Mm. Ah bah ça, c'est le prochain podcast pour s'endormir. Hein. Non, j'ai trop peur. C'est impossible. Toujours pile quand je me faisais peur, j'ai aussi eu souvent cette sensation très étrange, surtout le soir en m'endormant, comme si quelqu'un me caressait les cheveux. Mais frère, fallait jeter la guirlande à ce stade-là. C'était pas méchant, mais super perturbant. Et j'ai remarqué que ça arrivait surtout quand j'étais triste, comme si quelque chose essayait de me réconforter. Mais évidemment, il n'y avait personne. Mon chien aussi souvent avait des réactions étranges. Souvent, il fixait le mur de la cuisine en grognant, et ce qui est bizarre... Mais non, mais là... Non, mais là, elle a regardé un épisode de Stranger Things. Tu mens. Souvent, il fixait le mur de la cuisine en grognant, et ce qui est bizarre, c'est que derrière ce mur, il y avait ma chambre. Un soir, je me suis retrouvé enfermé dans ma chambre toute seule. Je pensais que c'était mon frère qui me faisait une blague, mais non, il n'y avait personne. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Même une fois quand mon copain était là, il y avait aussi des objets qui disparaissaient puis réapparaissaient, et à des endroits évidents, genre sur mon bureau ou sur mon lit. Un jour, c'est mon attelle de doigt que j'ai retrouvé coincé dans ma voiture alors que je ne l'y avais jamais mise. Je ne comprenais plus rien, et puis quand j'ai changé le lit, j'ai voulu retirer la guirlande, et au moment où je l'ai détachée, elle s'est cassée net en deux. J'ai réussi à filmer le phénomène une seule fois au bout de 3 ans, juste avant de l'enlever définitivement, mais j'avais peur de la jeter pour que ce ne soit pas lié à autre chose. Quelques temps plus tard, j'ai acheté un dressing avec un détecteur de mouvement qui s'allume quand quelqu'un passe, et évidemment, il s'allume la nuit, même quand je ne bouge pas. Une fois, je dormais et j'ai senti ma couette se soulever. J'ai cru que c'était mon chien, mais il n'y avait personne. C'est comme si quelqu'un était rentré sous ma couette sans que je ne le voie. Ça me fait peur, là. Attends, du coup, elle a gardé la guirlande qui fait peur pendant 3 ans, parce qu'elle avait peur de la jeter. Je pense qu'elle attendait à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Je peux comprendre ça. Elle s'allumait toute seule en plein jour. Je la retrouvais allumée chaque fois que je revenais dans ma chambre. Un soir, j'étais dehors avec mes chiens parce qu'ils aboyaient. Et j'étais en train de regarder un épisode de Sip and Go Sleep, justement, donc un peu axé horreur. Et là, j'ai entendu la télé à l'intérieur qui montait toute seule le volume. Je l'écoute d'habitude à 10-12. Elle est montée jusqu'à 97, toute seule. Et impossible de baisser le son. J'ai fini par la couper et je ne l'ai plus rallumée de la journée. Aujourd'hui, je ne porte plus la croix. Je l'ai donnée à ma mère. Non, mais bah, du coup, c'est marrant. Ça va pas ou quoi? Oh, le cadeau de rupture. Mais ça va pas ou quoi? Oh, le cadeau mais ça, de fallait donner à rupture. ton ex, pas à ta mère. Ok, continue. Je l'ai donné à ma mère, je ne voulais plus l'avoir dans ma chambre et depuis qu'elle garde dans la sienne, c'est son dressing à elle qui s'allume la nuit. Si vous avez des suggestions de ce que ça peut être ou si vous voulez juste donner votre avis, je suis preneuse. Déménage. Belle histoire. Franchement, bien. Ouais. Ouais. Ça, c'est bien. là, tu me... Voilà. Là, tu m'as redonné un peu foi en Halloween. Ouais. Première suggestion, déménage. Deuxième solution, C'est quand même pas simple. Non mais déjà, donne pas la croix à ta mère. donne pas la croix à ta mère. N'attends pas 3 ans avec cette guirlande. Et va au Mexique voir un chaman. Ah bon? Ouais. C'est ce qu'on t'avait conseillé pour la pluie? Ouais. Va voir une sorcière. Mais moi, j'y crois là. Ouais, j'y crois. Le détecteur de mouvement dans le dressing, c'est ça qui m'a eu. Achète un Febreze détecteur de mouvement et vois s'il se déclenche ou pas. Ah, y a ça? Il y a un truc où dès que quelqu'un passe, tu sais, ça... Chut, chut. Ouais. Putain, ça va sentir le fébraise dans sa chambre. Hein. C'est vraiment un esprit. Ouais. Hein. Moi, ça me terrifie. Faut que t'ailles voir une sorcière. Bah, Je suis là. tu crois qu'il y a des gens qui ont des pouvoirs? Moi, par exemple, Ouais, complètement. il y a des gens qui ont des genre en mode pouvoir même tu sais en mode magnétisme dans les mains, genre tu sais qui font des Ouais, mais qui te complètement. touchent et crari ça va te soigner genre. C'est comme toi quand t'as raconté ton histoire à dormir debout, là, où il y a un médecin qui t'a pas touché le genou et soi-disant il t'a recalé le genou. C'est pas ça l'histoire. C'est quoi l'histoire? C'est un truc des pieds. C'était quoi l'histoire déjà? Un médecin qui t'a pas touché et t'a soigné, genre. Non, jamais. C'est Non? pas moi, c'est pas mon histoire du tout. C'est l'histoire de qui? Je m'en- C'est l'histoire de Ruben. Ah bon? Ouais. Je me rappelle pas. Ouais, des médecins comme ça, ce qui paraît, ils vont te Ils voir touchent et pas, te ils touchent font... pas. Ça, Moi c'est une fois je fais un truc de réflexologie pour les pieds, OK? Et le mec il me touche le pied, il me commence à me sortir des trucs mais qui étaient pas vrais, tu vois. Il dit là je sens que t'as peur pour ta maman, genre il me touche un peu la corne du pied, tu vois, il me dit je sens que t'as peur pour ta mère. Après, il y a un vrai truc avec la réflexologie des pieds. Et Ouais, je pense d'accord, que mais c'est juste que ton pied, il a dit ça, mais en fait, c'était pas vrai. Mais tu vois, il y a des gens, ils ont des vrais pouvoirs. Après, je sais pas si c'est des pouvoirs. Mais par exemple, moi, une fois, j'étais chez l'ostéo, il m'a fait de l'acupuncture, il m'a dit des dingueries. Que mon corps disait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des trucs qu'il aurait pas pu savoir. Tu vois ce que je veux dire? moi, je connaissais un autre mec qui avait été voir une médecin magnétiseuse un peu comme ça, qui lui disait des blessures qu'il a eues dans son ancienne vie. Ouh là là. Ça, c'est chaud, ça. Ouais. J'ai bien aimé son histoire. Ouais. J'ai bien aimé. Ouais. Ça me fait peur. Un jour, faudrait qu'on fasse venir quelqu'un qui raconte des vraies histoires d'horreur. Genre qu'on ait peur et tout. Genre. Tu vois. Mais moi, ça me fait trop peur. Mais ça m'a chauffé à regarder La Purge. Après, je t'explique, hein, des fois, tu mets les infos, c'est pareil. Hein. Complètement. Complètement. Mais faut qu'elle aille voir une sorcière, la dame, là. Une vraie sorcière. Fais gaffe, il y a une araignée sur ton micro. J'adore ça depuis tout à l'heure. Ça me fait tellement peur. Je me dis, si peut-être en le coloriant, ça pourrait me faire un petit rajout capillaire.
C'est vrai. Je suis morte. Moi, j'ai une histoire, en fait, j'ai oublié. Vas-y. Regarde, en fait, moi, ma grand-mère, elle habite vraiment dans un coin paumé. Vraiment du vide. à la campagne, derrière, il y a des bois, etc. Ouais, le rêve. C'était le week-end d'après qu'on y a été au mois de septembre. Nous, on y a été début septembre. Et le week-end d'après, en pleine nuit, à 4h du matin, il y a genre des voitures de police qui arrivent devant chez elle. J'aurais fait Pompiers, une syncope police, gendarmerie. C'est la gendarmerie là-bas dans son bled. à 4h du matin. À 4h du matin. Il faut savoir qu'à 4h du matin, dans cet endroit, il n'y a pas un bruit. Ouais, en fait, c'est un espèce de petit hameau. Donc, t'as la maison de ma grand-mère qui est au bout d'un chemin. T'as une maison juste au-dessus, une autre maison là. Il y a la maison qui est de mes parents là. Et genre, c'est un petit bled. Genre, il y a vraiment 5 maisons. Il n'y a personne. Il y a personne. C'est paumé. À 4h du matin, dans ce chemin-là, du coup, le chemin de ma grand-mère, qui doit faire, je sais pas, 200 mètres, ils viennent, pompiers, police, En plus, dans etc. cette situation, ils débarquent comme des fous, genre à dérapage. C'est ouf. Et ma grand-mère, elle entend rien, elle capte rien. Oui, parce qu'elle a pas ses appareils. Ça tape à la porte. Elle comprend, elle commence à avoir des lumières et tout, elle commence à paniquer et tout. Elle a pas ses appareils, elle met ses appareils et tout, auditifs et tout. Je pense pas, tranquille, elle l'a pas mal vécu parce que je te dis, elle a rien compris. Oui, mais ça fait peur quand même. Non, parce qu'en fait, c'est pas elle qui a capté qu'ils étaient là, c'est la voisine qui est venue la réveiller. C'est la voisine qui a appelé. Ah. Tu vois, en fait, ça a réveillé la voisine, qui elle est plus jeune que ma grand-mère. Ma grand-mère, ça l'a. Alors, ma grand-mère, hein, Ah, tu elle a peux pas faire les bougé une maracas à oreille. côté Ah, bah d'elle, non, elle non, dort pas, non. elle dort. Ah, mais elle en a rien à péter, hein. Ouais. Elle en a rien à foutre. Mm. Elle en a rien à foutre, mamie. En fait, c'est ma voisine, ça l'a réveillée. Du coup, elle a réveillé ma grand-mère, elle l'a appelée parce que le téléphone, ça l'a réveillée. Donc, bref, en fait, la police a été appelée en pleine nuit pour dire que dans cette maison-là, au bout du chemin, il y avait une dame qui, en gros, prenait en otage un bébé. Non, c'était une femme enceinte. Ouais. Il y avait une histoire de femme enceinte. Non, c'était un bébé. T'es sûr? Ouais. C'était pas, il y avait une histoire de femme enceinte qui avait appelé en mode genre elle va tuer un bébé ou un truc Ouais, comme voilà, ça. elle va tuer un Il y bébé avait ou un une truc comme histoire ça. de femme enceinte. Ouais, il y avait un truc comme ça bizarre. Et c'est trop bizarre. Après, peut-être qu'ils ont mal expliqué et qu'ils se sont trompés d'adresse, trompés de chemin. Mais ils ont débarqué chez la grand-mère de Jules. Et ils étaient en mode, bah c'est l'adresse qu'on nous a donnée. Et quoi, On ils nous a ont dit, fouillé un c'est peu là. la maison, genre? Ouais, bien sûr. Mais bien sûr qu'ils ont fouillé. Après, t'as compris, ils ont fouillé à mon avis en 5 secondes. Oui, ils ont trouvé personne. Mais... Ils ont pas fouillé toutes les maisons du petit bourg, parce que c'était la bonne adresse. Du coup, les gars, mais vous vous rendez pas compte. La rentrée dernière, ma grand-mère, elle a fait une enquête Ah bah, de voisinage. évidemment. Elle a des pistes, mais j'en parlerai pas ici. Parce que l'enquête n'est pas encore aboutie. Enquête Mais elle a judiciaire. appelé la mairesse et tout. Hein. C'est vrai? Ah, B. Et B. Et B, tu crois quoi? Ah ouais. La mairesse, elle est au courant. Hein. Ça a dû la divertir. Attends, il y avait tout... la mairesse, elle est venue aussi dans la nuit et tout. Hein. Mais non, Bien sûr, pour rassurer aussi ma grand-mère. Hein. C'est le rôle des élus. je te crois pas. Bien sûr. Oh la vache. Mais ma C'est grand-mère, elle a spooky. des pistes. Ah ouais? Et je pense que c'est pas des mauvaises pistes. C'est sûr qu'elle a des bonnes pistes. C'est la piste. Mais Elle tu mettrait- vas dire que tu peux pas dire la piste. Oui, mais je te le dis à toi pour que tu comprennes un peu c'est quoi la piste. C'est des gens qui ont déjà fait des choses assez bizarres. Mmh. Tu vois très bien de qui je veux parler dans ce Mhm. coin-là. Mhm. Ok. Donc voilà, Mhm. c'était ma petite histoire. Intéressant. Pour le coup, c'est paranormal. Qui a appelé? Ils se sont peut-être trompés d'adresse. Non. Bon, en tout cas, moi je sais pas si j'aime plus Halloween qu'avant, Moi, un petit peu, ça m'a donné envie de regarder. mais j'aime bien mettre les costumes. mm. Je trouve ça J'aime bien bien. les costumes. Ouais, j'aime bien les costumes. Mais j'aurais préféré me déguiser en Anna Montana. Mais je voulais vous faire un peu peur. Cette année, flemme. Flemme. L'année Mais prochaine, l'année on prochaine, envoie. on éteint. L'année prochaine, on éteint. On va le faire à Washington. Non, à Portland. Portland, c'est une ville qui fait peur. Portland, c'est une ville qui fait peur. Ok, J'imagine pas pendant Halloween. ok. Non, mais l'année prochaine, Même à Londres, ça va être plus sympa. ouais. L'année prochaine, Halloween, on éteint. On éteint. Ouais, on envoie un costume de fou, on va faire la fête et tout. Genre. Ok, vas-y. Let's go. Donc, on se voit l'année prochaine pour Halloween les Pachas. Et sinon, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Pachas Podcast. Et on vous débriefera parce que je vais forcer Jules à regarder un film d'horreur. En fait, tu peux pas avoir peur de rien dans la vie. Avoir des abdos et tout. J'ai archi peur, moi. Avoir des cheveux. Tu peux pas faire l'Olympia et avoir peur d'un film d'horreur. Ah ouais, tu me défies comme ça. Ouais. En plus, c'est bientôt les 1 an de l'Olympia. Je pense qu'avant les 1 an de l'Olympia, il faut qu'on se regarde un bon film d'horreur. Mais pas le film d'horreur où tu fermes les yeux. Hein. Le film d'horreur où tu regardes comme ça, genre. La nuit et tout. Vas-y. Bouh. Et franchement, connectez-vous, abonnez-vous parce que l'épisode de la semaine prochaine Le aussi, prochain épisode, attention. il va beaucoup vous plaire. Ce sera un épisode avec des invités. De toute façon, vous avez déjà été un petit peu teasé. Mais voilà, je vous en dis pas plus. Abonnez-vous les Pachas. On se retrouve la semaine prochaine. Passez un bel Halloween. On vous embrasse. Salut Et les Pachas. envoyez-nous des photos de vos déguisements. Ah ouais, grave. J'ai trop hâte. À la semaine Salut prochaine. les Pachas. Bouh. 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 Attention.